Cher ami Facebook, je vais vous parler d'un document que nous avons retrouvé, euh, un document qui est en fin de compte un papyrus égyptien de l'époque plus ou moins daté de l'époque de l'ouverture de la mer Rouge, c'est-à-dire l'époque des fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte. C'est un document qui a été écrit par un scribe égyptien, en hiéroglyphe, et qui a été traduit ultérieurement. Il parle donc de la situation économique, politique et sociale en Égypte à cette époque-là. On le considère comme le seul document prouvant pragmatiquement et scientifiquement l'existence des fléaux tels qu'ils sont racontés par la Bible. Alors il est écrit ainsi: les lavandières refusent de porter leur fardeau. Les gens des marécages portent des armures. Chacun considère son fils comme un ennemi. Le propriétaire d'eux est en deuil à la suite de ce qui s'est passé dans le pays. Les étrangers deviennent des citoyens partout. Ainsi oui, les visages sont pâles. Le fléchis est prêt. Des vols partout. Les anciens ne sont plus. Ainsi le Nil sort de son lit. Personne ne l'aboure pour ses besoins, car chacun dit « Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans le pays ». Ainsi les femmes sont stériles. Aucune d'elles ne peut enfanter. Khanoum ne peut pas créer de nouveaux mortels à cause de ce qui se passe dans le pays. Les pauvres sont devenus riches. Celui qui ne pouvait se confectionner une paire de sandales est devenu propriétaire de biens. Ainsi de nombreux morts sont enterrés dans le fleuve. Le courant est une tombe, et la maison de momification est vraiment devenue le courant. Ainsi les aristocrates se plaignent, alors que les pauvres sont riches. Toute la ville dit « Renvoyons nombreux de chez nous ». Tout autour des cendres, personne n'a plus de vêtements blancs. Ainsi le fleuve est rouge de sang. Celui qui boit et se sert de ses eaux est inhumain, il reste sur sa soif. Les portes, les poteaux et les bois des sols sont brûlés, mais le sol du palais est vivant, bien-être, santé est encore solide. Tout le pays est devenu désertique, les colonies sont détruites. Des barbares de l'extérieur sont venus en Égypte, il n'y a plus de citoyens nulle part. Ceux qui ont construit des pyramides sont devenus paysans. Ainsi, les enfants des aristocrates sont projetés sur les murs. Les enfants pour lesquels nous prions autrefois jonchent le sol. Les chemins ne sont plus sûrs. Des gens se cachent sous les buissons, et lorsqu'un passant innocent arrive, il le vole, le frappe et le tue injustement. Il n'y a plus de blé, tous disent il n'y a plus rien. Les greniers sont vides, leurs gardiens morts, jetés à terre. Les réserves de blé de toute l'Égypte sont à présent à disposition de tous. Les lois d'isolement sont édictées, aussi en dehors des portails. On marche dessus, les pauvres les déchirent. La situation est arrivée à un point où le pays est dérobé de sa royauté par une minorité irresponsable. Il se rebelle contre Ré, qui protège les deux pays. Toutes ces années de conflits civils, les gens risquent d'être égorgés sur le toit de leur maison en montant la garde. Il est encore bien qu'avec les mains de certains se construisent des pyramides, des rigoles sont creusées et des forêts plantées au profit des dieux. Voici donc un récit chaotique de ce qui se passe en Égypte à l'époque plus ou moins 16e, 17e siècle, à l'époque de la sortie d'Égypte des Hébreux. Je pense que cela parle de soi et il n'y a aucun commentaire à faire. Il est évident que le scribe qui a écrit ce document a assisté de son point de vue à lui, égyptien, agnostique, à la sortie d'Égypte avec les 10 plaies d'Égypte. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine.